Exercice 12 du livret de la troisième à la seconde proposé par les établissements Henri IV et Louis le Grand. Équation et puissance. Déterminer n, sous-entendu je crois. N est un entier naturel. Donc n, on va noter déjà dès le départ, puisqu'on doit résoudre des équations, soit SI, l'ensemble de solutions de respectivement 1, 2, 3, 4 et 5. Donc SI, I appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à 2, 3, 4, 5. Voilà, donc S1 c'est l'ensemble de solutions de la une, etc. Donc démarrons pour voir ce que ça donne. Pour la première, j'ai n au carré égale un nombre. Bah, pour trouver n, tout simplement, j'introduis la racine. Ça me donne du coup pour la première n égale racine de 2 puissance 4 fois 3 au carré fois 5 puissance 6 fois 7 au carré. Et là, je vais utiliser des propriétés qui ne sont pas forcément exigibles en troisième. Donc pour A et B positif. Donc A fois B, racine de A fois B est égale à racine de A fois racine de B. Et bien entendu, depuis la quatrième, pour A positif, vous avez, pour A positif, A au carré égale à A. Je vais utiliser ces deux propriétés maintenant. Ce qui va me donner n égale à racine de 2 puissance 4 fois racine de 3 au carré fois racine de 5 puissance 6 fois racine de 7 au carré. Pour les carrés, c'est assez simple. Par exemple, 3 au carré et 7 au carré sont dans des racines, donc ça devient 3 respectivement et 7. Et 2 puissance 4, c'est en fait 2 puissance 2 pour le 4 au carré. Et 5 puissance 6, c'est 5 puissance 3, le tout au carré, par le jeu des puissances. Ce qui me donne n égale, donc là les carrés vont s'éliminer, on va l'observer ensemble, avec la racine, tac tac, 2 au carré, ça me donne 4, fois 3. Ici, il me reste un 5 puissance 3 au carré qui va s'éliminer avec la racine, le carré. Donc 5 puissance 3, 5 fois 5, 25, 5 fois... Et enfin 25 fois 5, ça fait 125. Fois 7. Et là, je vais taper à la calculatrice mon nombre. 4 fois 3 fois 125 fois 7. J'obtiens 10 500. Voilà pour la première. Donc 10 500. Et donc là, pour S1, j'ai un singleton. Donc une seule solution, c'est 10 500. Passons à la deuxième. Pour la deuxième, je vais utiliser le même procédé, mais avec la racine cubique. Pour les mêmes raisons. Racine cubique de A puissance 3, ça va me donner A. Et pour le produit, j'aurai racine cubique de A fois B égale à racine cubique de A fois racine cubique de B. Encore moins exigible. C'est étonnant de retrouver ce genre d'énoncé pour une classe, pour la fin de la troisième. Donc c'est vraiment l'occasion de travailler des choses hors programme. Pour la deuxième, donc, passons à la résolution, soit n, un entier naturel, bien entendu. J'ai donc n qui est égal à racine cubique de 2 puissance 3 fois 3 puissance 6 fois 5 puissance 3 fois 7 puissance 3, soit racine cubique de 2 puissance 3, ça va me donner 2, fois, on est d'accord que 3 puissance 6, c'est 3 au carré à la puissance 3. Ça, j'avais 3 au carré à la puissance 3, cubique, hein, racine cubique, fois 5, la racine cubique de 5 puissance 3, fois racine cubique de 7 puissance 3. Et tout naturellement, ce qui va se passer ici, c'est que là, j'aurai plus que du 2. 2 fois, là, j'aurai plus que le 3 au carré, parce que les 3 et la racine cubique de 3 vont s'auto-éliminer. Ils vont s'éliminer mutuellement, plutôt.
3 au carré, c'est 9. Fois 5 fois 7. Donc là, c'est relativement simple, parce que 5 fois 2, c'est 10, et 9 fois 7, c'est 63. Ça me donne du coup 630. Passons à la suivante. Donc ici, S2 égale à 630. Apparemment, il y a n, déterminé n en sous-entend qu'il est unique. Donc ne soyons pas inquiets de ne pas avoir exhibé d'autres solutions. Pour la suivante, on va utiliser les puissances, mais on va aller très très vite. J'ai combien de 4 puissance 5? J'en ai 4. Donc en fait, mon équation pour la 3 devient, elle devient 4 fois, donc 4 puissance 1 fois 4 puissance 5 sur combien de 3 puissance 5 ici? J'en ai 3. Donc 3 fois 3 puissance 5. 3, c'est 3 puissance 1. Cela vient multiplier une fraction qui contient combien de fois 6 puissance 5? J'en dis 6. Donc 6 fois, donc 6 puissance 1 fois 6 puissance 5. Le tout sur 2 fois 2 puissance 5. 2, c'est 2 puissance 1. Et ça, c'est égal à 2 à la puissance n. Donc, voilà, j'applique mes formules. J'additionne les exposants. J'aurai 4 puissance 6 sur 3 puissance 6 fois 6 puissance 6 sur 2 puissance 6. J'ai que des puissances 6, très bien. Soit 4 fois 6, 24. Donc j'aurai 24 sur 3 fois 2, 6. Le tout à la puissance 6 égale à 2 à la puissance n. Donc j'aurai 4, donc parce que 24 divisé par 6, donc 4 puissance 6 égale à 2 puissance n. Je poursuis. Donc le 4 écrit sous la forme d'une puissance, ça me donne 2 puissance 2 à la puissance 4 égale à 2 à la puissance n. Soit 2 fois 4, donc 2 puissance 8 égale à 2 puissance n. Et là, par identification des exposants, j'ai n égale à 8. Sauf qu'attention, ici, petite étourderie de ma part. Là, j'avais un 6, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 4 là. Ici, je vois que j'ai mis un 4, erreur, attention. Je la garde quand même pour pas que vous la commettiez. 6, donc ici 6, donc ici 2 fois 6, ça fait 12. Donc ça, je le barre et je vous le réécris. Arrivé à cette étape, j'obtiens 24 divisé par 6, ça me fait 4. 4 à la puissance 6, qui est égal à 2 à la puissance n. Et là, je vais faire apparaître le 4 sous la forme de 2 puissance 2. Donc j'ai 4 qui est 2 puissance 2, qui est lui-même élevé à la puissance 6, qui est égal à 2 puissance n. Donc 2 fois 6, c'est 12, donc 2 puissance 12 égale à 2 puissance n. Et là, par identification, je trouve n égale à 12. Attention, une étourderie est vite arrivée. Donc S3 égale à 12. Passons à la 4. On a 3 puissance 2001 plus 3 puissance 2002 plus 3 puissance 2003. On va factoriser par ce qu'il y a de commun entre tout ça. Là, on voit du 2001. Donc forcément, facteur commun, c'est 3 puissance 2001. Pour le premier, j'ai 3 puissance 2001, puisqu'il est seul, c'est fois 1. Le 3 puissance 2002, c'est en fait 3 fois, donc 3 puissance 1, fois 3 puissance 2001. Et le 3 puissance 2003, c'est en fait plus, faut pas que je m'embrouille entre les plus et les moins, et les fois, plus 3 au carré, fois 3 puissance 2001. Et ça, c'est égal à n fois 3 puissance 2001.
que je vais faire là, c'est que je vais diviser à gauche et à droite par 3 puissance 2001 pour obtenir. Donc, là, il ne reste plus que le 1. 1 plus 3 puissance 1 plus 3 puissance 2 qui est égal à n. Et bon, là, ça devient très évident. Donc 1 plus 3, 4. Et 4 plus 9, 13. Pensez à votre facteur commun, ici. Ce qu'il y a de commun, en gros, entre tous ces nombres, c'est clairement 3 puissance 2001. C'est clairement écrit, quoi, dans le membre de droite. Donc S4 égale à 13. Passons à la cinquième, qui rappelle un peu la 3. On va essayer de ne pas commettre la même erreur. Voyons voir si on a appris de nos erreurs. 8 puissance n, je vais le faire apparaître comme du 2. Et là, j'additionne les puissances, donc ça me fait 2 puissance n plus 12. Donc 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Donc ça fait 2 puissance 3 qui est élevé à la puissance n. Donc 3 fois n, donc ça me fait 2 puissance 3n est égal à 2 puissance n plus 12. Je poursuis. Donc par identification des coefficients, je dois résoudre l'équation pour n entier. 3n est égal à n plus 12. Donc je retire n des deux côtés. Au membre de droite et de gauche, ça me donne 2n égale à 12. Je divise par 2 des deux côtés, ça me donne n égale à 6. Voilà, pour la dernière.